Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Forge. Alors nous sommes au chapitre 4, épisode 2, toujours dédié aux jouets en tout genre. Après vous avoir présenté le montage du TIE Fighter de chez Revell Bandai, je vais vous aborder aujourd'hui le modèle 75-301 de chez Lego, qui est le modèle de Luke Skywalker. C'est un X-Wing T65, modèle utilisé dans l'épisode 4, 5 et 6, ainsi que l'épisode 9 par Rey. Et ce modèle comprend 474 pièces et 4 mini-figurines. Mais avant toute chose, faisons le tour de ce qu'est un X-Wing. Donc après ce rappel, on va voir ce qu'il y a au niveau du packaging. Donc nous, comme d'habitude, Lego nous fait un super packaging avec le modèle Lego remonté, présent dans une scène qu'on pourrait imaginer tirée de l'épisode 4, quand il est dans l'un des couloirs menant au réacteur de l'étoile de la mort. Nous avons des dessins, des photos des mini-figurines qui sont fournies avec. Donc nous avons Luke Skywalker, la princesse Leia, le général Dodonna, dont je mettrai un extrait quelque part dans la vidéo pour rappeler qui c'est. Petite pause, le général Dodonna apparaît lors de l'épisode 4 dans un briefing visant à attaquer l'étoile de la mort à 1h39 du film. R2D2, et au dos de la boîte, nous avons le descriptif, enfin une vision de dos du X-Wing avec donc les figurines en situation, le fait que nous puissions mettre R2D2 à l'arrière du X-Wing, et le fait aussi que nous ayons un système pour transformer le X-Wing en X-Wing de combat, donc avec les ailes en X, et le système de lance-torpille. Qu'avons-nous à l'intérieur donc du packaging? Alors on va voir très très simplement. On ouvre, on fait glisser, et là nous avons 4 paquets de pièces numérotées de 1 à 4, donc le 1 est là, le 4 est là, donc là nous avons le 2 et le 3. Ensuite nous avons une plaquette d'autocollant et le truc le plus important dans l'histoire, le manuel. Alors voyons comment nous allons organiser tout ça. Alors le manuel Lego, à la rigueur on s'en fout qu'il soit en anglais, parce que tout est très visuel. Franchement il suffit de savoir compter, de suivre les étapes une à une, et on arrive à faire quelque chose de correct au final. Donc, à savoir que les kits Lego, sont expliqués en fonction du sachet. Donc là, le sachet 1 correspond à tout l'avant du cockpit et à 2 figurines. Le sachet 2, c'est la cage moteur et 2 autres figurines, et ainsi de suite. Histoire d'avoir vraiment des morceaux de vaisseau par étape. Donc ça sert à rien d'ouvrir tous les sachets en même temps. Sachet par sachet fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer comment on monte tout ça avec le sachet 1, et les autres sachets seront en accéléré histoire de ne pas perdre trop de temps. Donc je vais faire le ménage et on va commencer. Donc voilà, on attaque le sachet 1, donc c'est un one shot, les sachets sont pas ouverts, donc je vais essayer de pas me louper. Donc on ouvre le manuel, donc là c'est des explications un peu ce que je vous ai dit en fait. Et on attaque. Donc sachet 1, c'est celui-là qui va nous donner toute cette partie-là. Donc, c'est ça qui nous intéresse, pardon. Hop, ça je vais le mettre en haut. Je vais virer ça. Première étape, monter les personnages. Donc, on va ouvrir le sachet. Voilà, donc là c'est le sachet 1 qui correspond à toutes les premières parties. Hop. On va essayer d'accélérer un petit peu. Toutes les petites pièces. Je vous dis, là je le fais en même temps que je filme. Ça n'a pas été répété. Ça, je vais mettre à la poubelle après. Ça, je vais le mettre de côté, c'est ça que je le balance.
Voilà, tac, 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 toutes les petites pièces. Alors au début c'est un peu long à partir, mais une fois qu'on est lancé, ça va être assez rapide. Donc il me faut les deux parties orange qui sont là. Alors, on va pas très bien avec l'éclairage. Hop, j'essaie de me mettre un peu plus, voilà, un peu plus au-dessus. Donc les pieds, le buste, la tête et le casque. Donc la tête, le casque sont là. Hop, les gros doigts. Tac, on monte la tête. Ensuite le buste. Ensuite les pieds. Tac, déjà on a la petite figurine. Ensuite le sabre laser. Alors le sabre laser c'est assez rapide à faire parce que je connais un peu les pièces. Donc normalement il y a un petit bitonio vert, bleu turquoise qui doit traîner quelque part. Donc déjà ça je vais lui mettre dans la main. Hop. Et je vais chercher ce petit bitonio, le turquoise que je ne vois pas. Donc voilà. Ça arrive. Des fois on est tellement focus sur un truc qu'on ne fait pas attention et on zappe. Donc bah c'est pas grave, au pire je le mettrai plus tard si je le retrouve. Ensuite voilà, R2D2, donc R2D2 pareil, hein, c'est les deux pieds, il n'y a pas trop de sens pour les pieds, ça qui est bien. Hop. Et la tête elle est juste devant moi. Comme ça, elle est là, tac, R2D2 est quasiment monté. Ah évidemment. J'ai voulu faire mon malin, je l'ai monté à l'envers. Fort heureusement, ça n'a pas d'incidence. Tac, tac, tac. On met les yeux dans le bon trou, dans le bon sens. Et voilà, on a notre R2 qui est prêt à s'installer à l'arrière de Luke. Alors, hop, dès que j'aurai retrouvé le sabre, je le remettrai. Donc là, pour le moment, on ne va pas se prendre la tête. Donc là, pour la phase 1, il faut une grande plaque comme ça. Et une plaque bleue que l'on met comme sur le dessin. Clic. Voilà. Et là il en faut deux, donc on va, je ne vais pas détailler page par page. Je pense que vous avez compris un peu le concept. Tac. Donc ça c'est simple. Voilà, alors ici, là, on a une pièce blanche sur laquelle il faut mettre l'autocollant numéro 1. Il y a le numéro de l'autocollant ici et ça correspond à ce numéro là. Donc, c'est beaucoup plus simple hein, à faire que sur le taille de Revel. Voilà, ça s'applique assez bien. Et ensuite, clic, clac. Voilà, donc là on a mis l'autocollant avec, hop, avec la pièce. Donc pour le numéro 2, donc le numéro 2 il est là, hein, voilà, hop. Vous remarquerez que des fois dans les Lego il y a souvent des pièces en plus. Il n'y en a jamais en moins. Ça c'est une grande qualité de Lego, c'est que perso ça m'est jamais arrivé de manquer de pièces. Et franchement c'est bien d'avoir des pièces en détachées au cas où. Donc on va attaquer le second paquet. Lui il est là. Voilà, hop. Ça c'est une pièce qui est tombée. Magie du montage, elle revient la pièce. Hop. Voilà. Donc là j'ouvre le second sachet. Donc pas besoin d'outils, hein. Vos doigts suffisent et puis Lego fournit tous ses kits avec cet outil là qui peut être vachement intéressant et si j'ai l'occasion d'en avoir besoin je vous expliquerai comment ça marche. Hop. Bon, j'ai perdu la tête de Leia mais c'est pas grave, je la retrouverai un peu plus tard.
Voici l'outil de démontage Lego fourni avec le kit. Alors, 3 possibilités d'extraction. Le premier, c'est le picot cruciforme qui permet de pousser vers l'extérieur les pièces qui sont prises dans une autre pièce de Lego, notamment tout ce qui est rotule ou pièces de jointure. Ici, au-dessus et en dessous, nous avons l'équivalent d'une pièce Lego classique, donc des petits picots ou des trous. Et pour l'utilisation, rien de plus compliqué. Pour le petit bitonio rouge qui est ici, on peut prendre des doigts, hein, ça part tout seul. Mais pour l'exemple, je vais utiliser l'outil. On clipse le petit bitonio rouge dans la pièce. Donc vous voyez, ça c'est fixé. Et un coup vers l'arrière, la pièce est décrochée. Pour ce bloc là, pareil, on clipse la pièce, on fait bien attention et on pousse vers l'arrière, clic, et la pièce vient sur la prise. Hop. Clic, clic. Je l'ai monté à l'envers. A few moments later. En conclusion, je dirais tout simplement que ce kit Lego mérite d'être dans une collection de fans avec les autres vaisseaux. Franchement, je suis très content d'avoir pu le monter enfin, ça fait 2 mois qu'il attendait. Et pour le prix, je suis très satisfait du résultat. Comme toujours, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, que la force soit avec vous.